Salut dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Valérie Quadio, donc très heureux de te retrouver ce matin, en ce jour du lundi 7 avril 2025. Alors, tu verras cette vidéo en rediffusion, c'est fait à dessein. Nous sommes lundi c'est un jour merveilleux, un très bon jour que Dieu a fait. Et je crois que ce jour sera pour toi aussi un jour de grâce, de faveur. Donc les lundis pour nous c'est un jour où nous passons le temps avec le Seigneur pour avoir les instructions de la semaine et ainsi de suite. Donc c'est une discipline qui nous est imposée. Donc voilà. Et là nous sommes déjà au bureau tôt ce matin pour passer du temps avec le Seigneur. Et je veux te partager cette exhortation pour t'encourager en ce début de semaine. Et le titre c'est porteur de bénédiction. Et je veux te partager certaines écritures qui vont t'aider à devenir un porteur de bénédiction ou encore une porteuse de bénédiction, ça dépend du sexe. Donc je vous lis rapidement ce que la Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 13. Donc je lis la parole. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Verset 4. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Verset 5. David assembla tout Israël depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirja Jéarim l'arche de Dieu. Verset 6. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirja Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoquer le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Verset 7. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. Verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidom, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Verset 11. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Verset 12. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Verset 13. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gath. Voilà où c'est intéressant. Verset 14 enfin. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc le verset 14 c'est le verset de base pour notre exhortation. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartenait. Je déclare que le Seigneur
bénisse ta maison et qu'il bénisse en ce jour, en ce mois, tout ce qui t'appartient. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons clairement ici que la bénédiction va se répandre dans la vie d'Obed-Édom et sur tout ce qu'il a, à cause de quoi? À cause de la présence de Dieu, qui est symbolisée par l'arche. Donc, la présence de Dieu est symbolisée par l'arche. Par l'arche. Amen. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons ici quelque chose de très puissant. Quelque chose qui nous montre comment être porteur de bénédiction. Frères et sœurs, si nous voulons être porteurs de bénédiction, si nous voulons expérimenter la bénédiction à tout moment, la solution, la clé, c'est d'être en présence de la maison de Dieu. Voilà, arrivé. Donc, il faut fermer, pardon, ferme-la. Donc, désolé, c'est ma collaboratrice qui vient d'arriver. Donc, la solution pour vous, désolé, excusez-moi. Désolé. Donc, la solution pour être un porteur de bénédiction, c'est de transporter la présence, la gloire de Dieu. Frères et sœurs, pour nous qui avons accepté Christ, la Bible nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur vient habiter en nous au travers de son Esprit Saint. Mais il faut maintenant qu'on soit capable de faire quoi? De pouvoir faire ressortir cette présence de Dieu. Amen. Et dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23, je vous lis ce que le Seigneur Jésus dit. Ce qu'il donne comme recette pour être porteur de la présence de Dieu, porteur de bénédiction. Donc ici il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Voici la clé. La clé ici, Jésus nous la donne. Si quelqu'un m'aime, il faut pouvoir aimer Jésus. Il faut pouvoir aimer Jésus. Amen. Donc cela signifie que si on veut être un porteur de bénédiction, la première chose à faire, c'est de donner notre vie à Jésus. C'est de pouvoir l'accepter. C'est ça. Parce que lorsqu'on aime une personne, on tisse avec elle une alliance, on se marie avec elle. Donc l'alliance, c'est vraiment d'accepter Jésus. Amen. Deuxième chose, il gardera ma parole. Donc après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'autre chose à faire, c'est de garder la parole de Jésus. De garder sa parole. De garder sa parole. Il nous dit, je paraphrase dans Jean 15, verset 7, il dit que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et donc, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la méditer, pas de façon mécanique. Il ne faut pas se vanter d'avoir lu 20 fois, 10 fois la Bible. Non, il faut garder la parole. Et cela va pouvoir se transcrire, se manifester dans vos actes, dans vos attitudes, dans vos sentiments, dans votre témoignage. Donc, deuxième chose, c'est de garder la parole. La parole. Et il fait une promesse. Il dit, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était manifestée, au tout début, manifestée par l'arche de l'Alliance. Donc, lorsqu'on avait l'arche de l'Alliance, c'était là que se trouvait Dieu. Et donc, Obed-Édom va hériter de l'arche de l'Alliance pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que dans le transfert de l'arche vers la cité de David, David ne va pas respecter le protocole que Dieu avait établi. Il ne fallait pas que les personnes qui n'étaient pas sacrificateurs, qui n'étaient pas habilités à toucher l'arche, touchent. C'est ce que Uza a voulu faire. Uza a voulu aider Dieu parce que les bœufs tanguaient, ils voulaient aider Dieu en empêchant l'arche de tomber. Il a été frappé. Amen. Et donc ici, Jésus nous fait comprendre clairement que nous devons pouvoir l'accepter, l'aimer. Autre chose, garder sa parole. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir l'arche, d'avoir un local où se trouve Dieu. Dieu est en nous. Quand nous acceptons Dieu, Dieu est en nous. La Bible nous dit que la gloire de Dieu remplit la terre. Dieu est partout. C'est pour cela qu'il habite en nous au travers du Saint-Esprit. Frères et sœurs, comment être porteur de bénédiction? Il faut accepter Jésus. Il faut
marcher dans sa parole. Voilà comment on devient porteur de bénédiction. Voilà comment on peut expérimenter ce que Obed-Edom plutôt a vécu dans sa maison. Une bénédiction. Le temps qu'a duré le séjour de l'arche dans sa maison, il a vu sa maison être bénie. Et plus tard, on dit que David s'est renseigné, ils ont dit, mais Obed-Edom et sa maison ont été bénis. Il a dit, allez me chercher l'arche. Parce qu'il a compris que la parole de Dieu était sous bénédiction. Frères et sœurs, je vais vous partager quelque chose qui est réel. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de cela. On va vous dire que des personnes souvent consultent. Des personnes vont faire des consultations dans le monde spirituel pour capter vos étoiles. Et même quand on fait des entretiens, des gens qui sont spirituels vont voir votre lumière et ils vont vous recruter parce qu'ils se disent que vous portez quelque chose. On vous dira même qu'il y a des hommes qui ont épousé des femmes à cause de la chance qu'elles apportent, ou des femmes qui ont épousé des hommes à cause de la chance. Il y a des gens qui entretiennent des relations avec des femmes, ainsi de suite. C'est vrai. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne dois pas avoir peur de porter la bénédiction. Mon frère, ma soeur, la chose que tu ignores certainement, c'est que tu es peut-être dans le cas où tu as été recruté à cause de la grâce que tu portes, à cause de la lumière que tu portes. Et tu te dis que tu es exploité par ton employeur, ou alors il vole tes grâces. Donc j'entends souvent ces choses-là, voler grâce ou ça, c'est sûr. Frères et sœurs, si vous portez la présence de Dieu, si vous portez sa parole, si vous portez sa puissance, aucun mystique, aucun sataniste ne peut voler quoi que ce soit. Amen. La présence de tout ce qui est force satanique ne peut pas résister à la présence de Dieu. Amen. Je vais te lire rapidement ce que la Bible nous montre comme illustration dans 1 Samuel chapitre 5. Je vais te lire ça rapidement pour te fortifier. Parce que malheureusement aujourd'hui, on est dans la psychose. On est dans la psychose. Au lieu de refléter la lumière qu'on a en nous, on se laisse traumatiser par certaines doctrines qui à la base ont un fondement, mais après sont mal expliquées. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois porter la lumière. Tu dois imposer le silence à l'ennemi. Regardez ce que la Bible nous dit. Il va y avoir la guerre contre les Philistins et l'arche de l'alliance va être capturée. Amen. Capturée. Et la Bible nous dit quoi? 1 Samuel chapitre 5. Je vous invite à lire tout cela après. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc Dagon, c'est un dieu qu'ils ont. Donc c'est l'image de quelqu'un qui est en Christ, qui porte la puissance de Dieu et qui arrive dans une maison, dans un foyer, dans une entreprise, quelque part, dans une école, mais tu portes la présence de Dieu. Et des gens autour de toi ne sont pas dans cette présence-là. Les gens autour de toi pensent pouvoir exploiter ta grâce. Et toi, tu as peur. Mais voilà ce que la Bible te révèle. La Bible dit, au verset 3, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Verset 4, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil, parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Amen. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Amen. Voilà ce qui va se passer. Et donc mon frère, ma soeur, tu es en Christ. Tu as accepté le Seigneur, tu portes la présence de Dieu. Et je vous invite à aller réécouter les enseignements qu'on a pu faire sur notre page Facebook.
il y a un enseignement où j'ai dit qu'il fallait élever le niveau. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois élever ton niveau. Si tu veux être un porteur de grâce, un porteur de bénédiction, tu dois pouvoir élever ton niveau. C'est tellement que des gens qui sont dans le monde satanique et autres ont vu, comme on dit, ton étoile. Et c'est pour ça qu'ils t'ont recruté. Mais tu es devenu pour eux un scandale. Tu es devenu pour eux une arnaque. Parce que finalement, tu entres dans l'entreprise et c'est toi qui commences à te comporter comme les païens. C'est toi qui emmène plutôt l'opprobre dans l'entreprise. On ne te reconnaît même plus. C'est pourquoi les gens t'avaient recruté. Parce que c'est vrai, souvent on peut vous recruter, souvent on peut vous prendre dans un conseil d'administration, souvent on peut vous nommer comme administrateur dans des entreprises, souvent on peut vous associer à une affaire, souvent les entreprises peuvent avoir une alliance avec vous en vous apportant des offrandes et autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu la grâce d'étoile que vous portez. Parce qu'elles se disent que on a en face de nous un chrétien qui a la lumière. Et en ayant cette alliance avec cette personne, par cette collaboration, peu importe ce qui se passe, on a la certitude que la main de l'Éternel va être sur notre entreprise, notre business. On est convaincu que en ayant cette femme dans notre foyer, on va avoir la protection de Dieu. Mais finalement, on devient des scandales pour ces personnes. On devient des scandales. On devient des scandales. Amen. On devient des scandales. Mon frère, ma soeur, tu dois être un porteur de bénédiction. Et tu ne dois pas avoir peur de travailler pour une personne qui est dans le monde satanique. À moins que Dieu t'ait donné une instruction ferme de ne pas y aller. De ne pas y aller. Nous, on a eu des cas où il s'agit clairement de ne pas avoir cette collaboration. Parce que le temps n'était pas favorable. Voilà. Amen. Et donc, à moins si tu as reçu le no-go du Seigneur pour ne pas aller dans cette entreprise, dans ce business, dans cette amitié ou autre, tu dois être un porteur de bénédiction pour cette personne, un porteur de bénédiction pour cette entreprise. Parce que le Seigneur te dit, la clé, c'est vraiment de l'accepter, de l'aimer, de marcher avec lui, et que sa parole demeure en toi. Si c'est le cas, il viendra faire sa demeure chez toi. Amen. Frères et sœurs, il y a des maisons où Dieu n'a pas sa demeure. Amen. Parce que l'atmosphère qui règne n'est pas une atmosphère pour accueillir la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que les gens peuvent entrer chez vous et faire n'importe quoi. Vous êtes chrétien, des gens se disent en marchant avec vous, en ayant une affaire avec vous, une collaboration et autres, ils vont avoir la grâce. Mais vous leur apportez la poisse. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas dans la parole de Dieu. Parce que vous ne gardez pas la parole de Dieu. Parce que vous vous compromettez. Parce que vous vous confondez au monde. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comme un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Amen. Et cela passe par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Jean 14, verset 23, que nous devons pouvoir garder sa parole. Frères et sœurs, ne soyons pas une arnaque pour les gens autour de nous. Soyons des porteurs de bénédiction. Obed-Édom avait l'âge de l'alliance dans sa maison pendant 3 mois et il a été béni. Il faille qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un t'a recruté dans son entreprise, il puisse sentir la bénédiction. Il faille qu'aujourd'hui, parce qu'une personne a décidé de marcher avec toi, qu'elle puisse sentir la bénédiction et qu'elle témoigne que Dieu est Dieu. Qu'elle puisse témoigner que Dieu est Dieu. Qu'elle puisse glorifier Dieu. Qu'elle puisse accepter le Seigneur à cause de ce que tu portes, la grâce. À cause de qu'elle voit que tu portes la lumière. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit c'est dans 2 Corinthiens 4, je crois 17 ou 18, je ne sais plus. Paul nous dit que Dieu a dit que la lumière domine sur les ténèbres. Amen. Frères et sœurs, ce sont des choses puissantes que nous devons pouvoir comprendre. Nous sommes porteurs de lumière. Aujourd'hui, je veux que en cette saison, tu ne sois pas un scandale pour tous ceux qui marchent avec toi. Que tu sois une source de grâce, une source de bonheur. Amen. Alors c'est plutôt 2 Corinthiens 4, verset 6 qui dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Dieu. Donc Dieu a dit, la lumière domine sur les ténèbres. Et cela est puissant. Le verset 10, c'est plutôt là où il dit que les choses visibles sont éphémères, que les choses invisibles sont
sont éternelles. Amen. Donc, la parole est claire. Dieu a dit, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière. Et donc, comme j'ai dit, Amos, tu as reçu une instruction claire de ne pas t'engager dans cette collaboration, dans cette affaire, dans tout ce que tu peux imaginer. Si l'on te contacte pour une activité, une affaire, si l'on te contacte pour quelque chose et tu sais que tu t'as révélé que des gens ont vu ton étoile et qui ne t'a pas interdit d'y aller, vas-y, parce que tu portes la lumière et tu dois pouvoir apporter la bénédiction dans la vie de ces personnes afin qu'elles reconnaissent que Dieu est Dieu. Que le monde se taise et qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Frères et sœurs, notre devoir, comme je l'ai dit, c'est d'apporter le royaume des cieux sur la terre. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié au travers de la puissance que nous portons. Et il est temps d'élever notre niveau spirituel. Il est temps d'arrêter d'être des flemmards, des gens qui ont peur de confronter le monde des ténèbres, des gens qui quittent l'entreprise parce qu'il y a autour d'eux des gens qui sont dans l'occultisme, ainsi de suite. Des personnes qui se laissent marcher dessus par des partenaires d'affaires dans le monde, dans les choses occultes. Mon frère, ma soeur, tu portes la lumière. Des gens vont entrer en contact avec toi parce que tu portes la lumière. Oui, c'est vrai. Des gens vont te recruter, te mettre un poste dans tout parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu, tu portes la lumière. Et ils comptent sur toi pour apporter la grâce. C'est vrai. Les gens vont te mettre dans un conseil d'administration, c'est pas parce qu'ils savent que tu sais le Seigneur et que tu as une sagesse et que tu vas apporter la grâce de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Des gens vont même te faire des offrandes, se connecter à toi, à ton ministère, parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils connectent leurs entreprises, leur vie à ta personne. C'est vrai. Et tu sais que ces personnes dans le monde occulte, comme je l'ai dit, si Dieu ne t'a pas donné le no-go et qu'il t'a pas donné le no-go, n'hésite pas. Pourquoi? Parce que tu es un porteur de lumière. Et tu dois pouvoir apporter la bénédiction. Une bénédiction qui va tellement les surprendre qu'ils vont reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Et qu'ils vont devoir finalement se prosterner. Mon frère, ma soeur, tu es un porteur de lumière. Et tu dois être un porteur de lumière. Jésus a dit qu'il faut que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Une lampe ne peut être cachée sous une table, sous une natte, mais elle est placée sur une montagne pour éclairer toute la ville. Il faille maintenant qu'on puisse éclairer les entreprises, éclairer les écoles, éclairer nos nations. Amen. Les gens t'ont mis dans le conseil municipal, dans une administration, les gens t'ont nommé à un poste, les gens t'ont mis dans le gouvernement, dans une institution, parce qu'ils savent que tu es chrétien, parce qu'ils savent qu'en toi il y a la puissance. Il est temps maintenant de te réveiller. Il est temps maintenant de manifester la puissance. Arrête de te faire exploiter. Arrête de te faire exploiter. Les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière. Et comme on l'a vu, lorsque la confrontation se met en place, Dagon tombe. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que là où tu es en face d'une confrontation avec le monde des ténèbres, que à l'instant où je parle, tu entends cette parole, que Dagon tombe. Que Dagon tombe, qui se répande dans ce lieu la désolation. Quand on lit la suite, on nous dit qu'il y a eu des hémorroïdes, ils ont envoyé l'âge dans une autre ville. Les gens ont fui parce que là-bas encore il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à ce que finalement, ils mettent l'âge sur des bœufs et qu'ils ramènent l'âge chez les Hébreux. Voilà comment ça s'est passé. Amen. Il faille que tu puisses dégager la puissance à un point où tous ceux qui vont se lever contre toi dans le sein dans lequel tu te trouves reconnaissent que Dieu est Dieu et qui finissent par te dire mais comment tu fais, montre ton secret et qu'ils te rendent tout ce qu'ils t'ont pris. La Bible dit que les richesses amassées par les mauvais reviennent aux justes. Demain, on va avoir un enseignement en milieu 2 sur le transfert de richesses. Le transfert de richesse. Vous allez voir ce que la Bible nous dit sur le transfert de richesse. Et cela est réel, c'est spirituel et c'est réel également. Amen. Frère, ma soeur, il est temps que tu manifestes la puissance de Dieu. Je veux prier pour toi, pour qu'en cette journée, parce que tu entends cette parole, parce que tu l'acceptes, parce que tu médites la parole de Dieu, parce que tu vas garder dans ton cœur la parole de Dieu, dans tout ce que tu vas accomplir aujourd'hui, que la bénédiction se manifeste au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ta maison est bénie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui t'appartient est béni. Je déclare
qu'il y a une bénédiction insolente qui emmène les gens à reconnaître que ça c'est la main de Dieu, qui amène les gens autour de toi à reconnaître que ça c'est la main de Dieu, qui amène les gens autour de toi à se taire et à contempler Dieu, qui amène les gens autour de toi à venir au Seigneur et à rechercher la source de cette bénédiction. Je déclare que ta vie de prière soit une vie enflammée en feu. Je déclare que ce qui dormait en toi ressorte, que tu puisses porter la puissance de Dieu en cette journée. Et que dans les mois qui suivent, que tu puisses porter la bénédiction. De la même manière que Obed-Edom a gardé l'âge de l'alliance dans sa maison pendant 3 mois et a été béni, je déclare que ce trimestre est un trimestre de bénédiction. Que chaque jour soit pour toi un jour d'abondance de bénédiction. Je déclare que parce que tu portes cette lumière, les gens viennent du fond du monde pour venir te chercher, pour se connecter à toi, pour se connecter à toi, pour se connecter à ton ministère, pour se connecter à ta grâce, afin que tu puisses faire partie d'un conseil d'administration, d'une entreprise, d'un business, que tu sois partenaire, qu'on te cède des parts dans des entreprises, qu'on te donne des maisons, que les gens viennent te donner des maisons, des opérations immobilières te donnent des maisons, parce que tu portes la grâce et que ces choses se connectent à toi, afin d'apporter dans leur vie la bénédiction. Et qu'au travers de ce que tu dégages comme puissance, comme grâce, ces entreprises, ces personnes, ces partenaires puissent finalement se donner au Seigneur. Je prie pour que ta vie, ton témoignage soit une source de conversion pour ton patron, tes collègues, au nom puissant de Jésus. Et que par ta présence, l'atmosphère des entreprises que tu visites, des lieux, des marchés, des commerces, des maisons puissent changer. Que tu sois un porteur de bénédiction. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour toi. Et c'était vraiment pour rattraper le rendez-vous manqué du vendredi. Et je déclare que cette journée est une journée bénie. Et marche dans les voies du Seigneur. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté, comme il a dit, c'est de l'aimer, c'est de faire cette alliance avec le Seigneur, c'est de l'accepter et de méditer, de garder sa parole, afin qu'il puisse habiter chez toi, que tu puisses expérimenter sa puissance, sa faveur, sa bénédiction. Sois béni, que Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.